On va écouter une réaction, celle de Matteo Guendouzi. Matteo, c'est pas un match facile. Vous êtes déçu, frustré, agacé, en colère, bref, je sais pas le qualificatif que vous voulez employer. Ouais, honnêtement, on est un peu déçu parce que on n'a pas mis les ingrédients peut-être qu'il fallait en première mi-temps. Je pense que si on avait fait la première mi-temps comme on a fait la deuxième mi-temps, je pense que le résultat aurait été totalement différent. Mais voilà, il va rester un match dimanche. Il y a quand même eu pas mal de choses positives, notamment sur la deuxième mi-temps. Il nous manquait peut-être ce petit but pour enflammer la fin du match. Mais voilà, il y a eu des situations. Il y a quand même des choses positives. Donc on va essayer de repartir sur le prochain match comme on a fait sur la deuxième mi-temps. Vous êtes surpris d'être autant en difficulté en première période? Honnêtement, je pense que voilà, on a manqué un peu peut-être d'agressivité sur certains duels. On a eu peut-être quelques pertes de balles que normalement on est censé ne pas perdre. Mais voilà, ils ont fait aussi une bonne première mi-temps. Ils ont eu 2-3 situations, ils ont réussi à être efficaces. Mais voilà, je pense que, comme je l'ai dit, je pense qu'il va falloir repartir comme on a fait la deuxième mi-temps. Et il y a beaucoup de choses positives pour la suite. Je vois beaucoup de positifs et il va falloir repartir comme on l'a fait. En deuxième période. Oui, de toute façon, il est bien obligé de positiver. Il ne va pas arriver en vous disant on a été nul, dimanche venez pas au stade parce que c'est perdu d'avance. Mais ils sont bien obligés de toute façon. Vous y serez pour les antennes de Canal, vous n'avez pas le choix. Avec un plaisir, oui, simulé. J'avais le choix entre Split et Saint-Denis et je trouvais que c'était bien d'aller à Saint-Denis. Oui. Christophe, une réaction sur ce que Matteo Guendouzi vient de dire, alors que Didier Deschamps, regardez, sort du stade, image en direct de Nicolas Paillard. Bon, on fait quoi dimanche? On va au stade? À la place de Didier Deschamps, qui s'apprête à montrer dans le nécessité. Il y a eu bébé Toulouse quand même à 21h, hein. C'est pas mal. Hein. C'est vrai. Bébé qui avait gagné à Toulouse, non? Exact, en début de saison. Rien ne lui échappe. Il est fort. Hein. Il suit tout. Il est fort. Ouais. Mais ça va gagner ou pas dimanche? Lui bébé? Non, pas lui bébé, la petite équipe de France. Les Français, ils vont se qualifier, ouais. Ah ouais? J'ai déjà vu le match, ouais. Donc ça tourne. Et j'espère que vous êtes là la semaine prochaine? Non. Bah, vous direz à Nicolas Turiol qui est excellent et qui est adorable, il ressortira l'image. Christophe? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure... Vous êtes optimiste aussi, autant que Bertrand Latour? Optimiste. La tâche va être difficile parce que les Croates ne vont pas venir la fleur au fusil, mais je pense que Didier Deschamps va reprendre les repères qui l'ont fait gagner auparavant, avec les joueurs qui ont, je dirais, entre guillemets, leur routine à certains postes, et que l'équipe de France peut être dangereuse. L'équipe de France devrait retrouver ses vertus cardinales qu'elle a oubliées ce soir, c'est-à-dire l'agressivité, évidemment, la solidité, l'intensité, aller chercher, peser sur l'adversaire, plus de profondeur. Évidemment qu'elle peut le faire. En deuxième période, c'était quand même un autre match ce soir. C'est important de retrouver le cardinal. On ne relèvera pas cette dernière remarque. Une brasserie à Paris, pas très loin d'ailleurs de ce plateau. Non, de là. Voilà, que vous connaissez bien. Il y aura évidemment le top 14 à suivre tout le week-end à 19. Je vous coupe Bertrand parce que Didier Deschamps vient d'arriver en conférence de presse. On l'écoute en direct. Pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre voilà les erreurs techniques. Notamment la première mi-temps et le début de match de vos joueurs. Pas le début du match. Sincèrement, je pense qu'on a fait. Elle n'a pas été très longue, mais on avait de bonnes intentions. On l'entame, mais très rapidement. Voilà, on a commis trop d'erreurs techniques, d'approximation, et un adversaire déjà qui a de la qualité, quand on lui donne des opportunités, elle nous a punis, même si déjà Mike arrête ce penalty. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre voilà, les erreurs techniques, dans les orientations aussi, c'était très laborieux. Et en plus, on prend ce deuxième but dans les arrêts de jeu. Alors, on a rectifié le tir en deuxième mi-temps, en ayant bien meilleure maîtrise, face à un adversaire qui s'est bien regroupé, qui sait aussi utiliser un peu de malice, mais ça va avec l'expérience aussi, mais sans pour autant trouver l'efficacité. Što nije funkcioniralo u ovoj utakmici? Imali smo dobre pokušaje na početku, rekao bih da je bilo previše tehničkih pogrešaka. Protivnik je naravno bio kvalitetan, iako je Majko branio penal, nismo uspjeli. Nije mi se puno toga svidjelo. Opet ponavljam, tehničke pogreške, jako teško je bilo. Hrvatska se vrlo dobro organizirala.
Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Beaucoup d'erreurs techniques effectivement et venant de joueurs aussi parfois qui avaient donné beaucoup de satisfaction, notamment je pense sur le dernier match contre l'Italie. Dans ces cas-là, à chaud, quelle est votre analyse? Ça peut être un problème physique ou c'est dans la manière d'aborder la rencontre? Non, l'aborder dans les intentions, le groupe y était. Après, la capacité, peut-être factuelle, même si ça ne nous a pas empêché d'être beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais sans doute un peu trop apathique. Et puis, voilà, c'est des erreurs techniques. On a eu quelques glissades aussi. Et la qualité de l'adversaire en face fait que on a été puni. Savoir exactement le pourquoi du comment, c'est pas un plus que l'autre. J'aurais pu faire d'autres changements à la mi-temps aussi, même si ceux qui ont fait la première ont été beaucoup mieux en deuxième, mais c'est le constat, il est là, savoir le pourquoi, mais c'était pas sincèrement même si on a eu peu de temps, ok, comme je vous l'avais dit, oui, qu'il y ait de la fatigue, mais tout ce qui a été préparation d'avant-match et le tout début était en adéquation, mais après ça s'est vite désagrégé, une erreur plus une erreur, et ça nous amène après à être plus fébrile. On va arrêter le cours de croate pour le moment. Le mot technique, on l'a noté, on a fait des petits bâtons sur notre feuille. Comme c'est étonnant. Il est revenu plusieurs fois. C'est fou quand même, hein? Bah, il est d'accord avec vous. Il a prononcé 25 fois le mot technique en une phrase. Bah, il a le même constat que vous. Bah, évidemment, il est tellement... Mais il n'a pas le pourquoi du comment. Christophe, je vous sens dépité là. Un petit peu agacé, je le connais un petit peu, je me suis même entraîné avec lui il y a très très longtemps. Le mot technique, je trouve qu'on le galvaude. Parce que c'est un problème, je vais encore me répéter, c'est un problème de relation, d'intention. Et je pense en effet qu'il a voulu essayer quelque chose sans avoir le temps de le travailler. Et donc dimanche, on va retrouver une équipe de France traditionnelle dans ses positionnements. Parce que d'abord il faut gagner un match, donc c'est plus le moment de tenter quelque chose. Donc on va voir si Dembélé joue à droite, on aura Mbappé dans l'axe ou à gauche, et peut-être un autre attaquant. On espère tous désirer doué, mais peut-être un peu plus en retrait. Donc, moi, je pense le mot technique. Pas parce qu'il a tenté des choses. Hein. C'était un classisme. La réalité de. Non, la première mi-temps, Bertrand. Oui, je sais, mais je veux dire, la première période, on le sait en plus comment les choses fonctionnent. Globalement, il y a une grande liberté qui est laissée aux attaquants. Ça, il faut faire attention quand on dit ça. Mais c'est la réalité. Moi, les séances, je les vois, hein, de l'équipe de France, je les ai suivies de très près pendant très longtemps. Et c'est pas en arrivant le lundi, en ayant joué la veille, où ils font un taureau à 4 et ils font un sprint autour du terrain, et ensuite la veille de match, ils n'ont pas le temps d'énormément travailler. Et la base de son équipe, c'est défenseurs. Ils ont tous l'habitude de jouer ensemble, et c'est milieu de terrain, t'as 3 milieux défensifs. Moi, c'est pas ce que j'appelle oser. Alors oui, il a tenté Dembélé en 10, mais pour moi, on n'a pas perdu à cause de ça. Pour moi, on a perdu pour des problèmes plus profonds. Soit qu'il ne veut pas voir, ou soit qui lui sont un peu imputables. C'est que mon avis. Hein. On parlait de Kylian Mbappé avant de s'interrompre pour la conférence de presse, le match de Mbappé. Alors là-dessus, qui faisait son retour en bleu. Là-dessus, Bertrand, je te trouve très sévère. Peut-être un peu trop sévère. Parce que dans la difficulté de la première période, si tu regardes bien, on a deux occasions. C'est 2 fois Mbappé. Ouais. En deuxième période, on a 4 occasions. C'est Mbappé une fois à la conclusion, une fois à l'origine. Si tu m'expliques que ce soir Mbappé n'est pas parmi les joueurs français qui surnagent et qui se transforment même, je trouve, en deuxième période en véritable leader d'attaque. J'ai pas dit qu'il avait été mauvais, je dis est-ce que c'est suffisant ? On n'a pas la même analyse. Est-ce que c'est suffisant pour moi ? Non. On parle d'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Ça te suffit ? Moi, ça me suffit pas. Mbappé, je lui demande pas d'avoir des occasions, je lui demande de les mettre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il veut de lui-même. Donc il aurait mis un but, tu aurais trouvé sa copie très satisfaisante alors. Ça participe à changer le match. Évidemment, je juge pas, on n'est pas sur de la NBA, les doubles-doubles et compagnie, il n'y a pas que des stats. Mais la réalité, c'est que s'il marque une de ses premières occasions en première période, déjà on n'est pas mené 2-0 à la pause, quoi. Mais il n'est pas comptable il n'est pas responsable de la défaite. Je dis d'un capitaine et d'un mec qui est un des meilleurs joueurs du monde, il doit faire encore plus. Mais je suis d'accord, il a été meilleur que Kolo Muani, c'était pas très difficile, mais il a été meilleur que plein d'autres, hein.
Je pense qu'il est notre meilleur joueur quand même ce soir. Je pense qu'en deuxième période, il est le meilleur joueur sur la pelouse, tout compris quand même. Et en chiffres, la dynamique de Kylian Mbappé en équipe de France, elle est quand même pas très positive. C'est son 6e match de suite sans marquer. Ça lui est arrivé pour déjà 2 fois dans sa carrière, au tout début en équipe de France entre 2017 et 2018 et la période de l'Euro 2021. Pire que ça, même sur les 13 derniers matchs en équipe de France, c'est seulement 2 buts pour Kylian Mbappé. 6e match consécutif sans marquer, c'est match joué, hein, évidemment. Les rassemblements, il n'était pas là, ils ne sont pas comptabilisés. Oui, on est sur un temps très long. Là, il est à nouveau plutôt en forme. Et, oui, parce qu'il revient après 6 mois d'absence. Et après l'Euro, pendant l'Euro, il y avait le nez cassé, rien n'allait. Donc, c'est plus le même. Mais c'est vrai que là, ça tombe mal. S'il avait pu marquer dès son retour, ça aurait arrangé tout le monde. Avant de passer à la suite, il y a du positif à ressortir ce soir de cette équipe de France? On a perdu que 2-0. Ouais. On retient ça? Oui, 2-0, ça reste tout à fait jouable avec un retour au Stade de France, comme nos camarades de TF1 l'ont dit pendant le match. Voilà, ça rappelle un peu, même si c'est pas le même enjeu, le fameux France-Ukraine, quoi. Il y a quelques années. Vous faites quoi là? Vous avez su se remobiliser. Vous êtes Didier Deschamps, vous faites quoi dimanche? Alors, je suis Didier Deschamps. J'ai observé une autre chose chez lui ce soir, c'est que là, vraiment, il triche pas. Il y a des fois, il te sort un peu de langue de bois pour atténuer un petit peu les choses. Là, je le sens. Je sais pas le pourquoi du comment, c'est quand même... justement. Il sait pas. Voilà. Voilà. Je le sens particulièrement déçu, limite abattu, comme il l'était d'ailleurs au match aller. Moi, je pense qu'il est très énervé même. En Ukraine, ouais. Et oui. Frappe aussi. Je pense qu'il est très très énervé. Ah oui, je pense qu'à la mi-temps, ouais, j'aurais bien aimé être là. Ouais. À mon avis, ça a dû trembler. Ça arrive rarement avec lui, mais je pense qu'il est très énervé. Et quand il parle des glissades, etc., ça, je sais que c'est des trucs, ça le rend fou. Ouais. Donc, si déjà il nous en parle à nous, à la presse et au public. Je pense que dans l'intimité du vestiaire, ça parce que chauffer, sans édulcorer, on le sait tous, il dit pas tout, comme tout entraîneur. Là, il cache pas grand-chose. C'est ça, le mot de la fin. Je pense que le positif ne viendra que des conséquences qui seront tirées. Si ça peut être une belle leçon, une leçon qui va amener des futures solutions avec peut-être d'autres joueurs qui commenceront avec la recherche de ce milieu qui nous manque pour être plus créateur. Ce match aurait été très positif. Ou d'autres milieux de terrain dans la liste actuelle, parce que je pense. C'est ce que je disais, Philippe. Oui, non, parce que je pensais que vous parliez aussi d'une recherche d'un numéro 10 qui n'est pas forcément dans le groupe cette semaine. J'avais dit quoi, Philippe? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouh là là. D'accord, maîtresse. On y reviendra sur les Bleus, on écoutera des réactions évidemment d'ici la fin de ce Late Sport 360. Et oui, mais on a plein de buts, plein de matchs à vous montrer. On doit parler d'Antoine Dupont. Voilà, mais oui, je sais bien. Tiens, il y avait d'autres quarts de finale dans cette Ligue des Nations. Il y avait notamment un alléchant Pays-Bas-Espagne qui sera le futur adversaire soit des Bleus, soit des Croates. Pour l'instant, ce sont les Croates, évidemment, qui sont... On n'aime pas le foot, et on ressort, la soirée, elle est géniale. Hein, c'est extraordinaire, quand même. Bonjour, on pensait que j'avais entendu que ça ne les intéressait pas, cette compétition. Mais non, c'est extraordinaire. C'est content, à la fin. Franchement, vous ressortez comment, Dave, le professeur? Non, mais déjà, toute la soirée a été folle, faut bien le dire. C'est-à-dire que sur tous les terrains, sur les quarts de finale, c'était la première fois qu'il y avait des quarts de finale, encore plus avec cette version aller-retour. Donc ça a été une immense réussite. Et puis, ouais, l'équipe de France qui nous fait un renversement de situation. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, le truc, c'est qu'à partir du moment où il est le premier, tu sais qu'en fait, derrière, et même, tu te dis même que dans le temps réglementaire, ils vont réussir à le faire. C'est dantesque. Et même la série de tirs au but, elle a été folle parce que tu en as 2 d'avance. Et puis tu annules ton avance avec 2 ratés, 2 échecs. Et de nouveau, tu reprends le truc. C'est une super soirée parce que, ouais, tu as rendez-vous maintenant avec le Final Four. Et là, t'as un grand rendez-vous avec l'Espagne et t'as d'y être, quoi, déjà. Ça change tout, ce match, Ludo, pour l'histoire qu'on a, la relation qu'on a avec l'équipe de France. Ça change tout parce qu'on attendait une réaction déjà par rapport au match aller. C'est quasi l'inverse copie du match aller. C'est-à-dire qu'on a été passif, on a été suffisant. Là, on a été actif, on a été dans notre match, on a fait le match qu'il fallait. Avec des choix de joueurs pour ça aussi. Et on a fait des choix. Évidemment. On apprécie parce qu'on se dit... Peut-être que le sélectionneur a pris un risque. Est-ce que ce risque-là, dans sa tête, peut perdurer? Parce que cette équipe-là, avec la puissance offensive qu'on a, ne peut pas se permettre de jouer avec 3 milieux de terrain défensifs. Et là, au lycée ce soir,
qui avait du temps et du temps. Et on va y venir, Ludo. Mais franchement, soir, il a fait la musique. Stéphane, ces images-là, l'ambiance qu'on entend là au Stade de France, on est revenu à France-Ukraine, ce fameux barrage quand même. Il n'y a pas le même enjeu, mais il y a la même atmosphère. On a tellement peu de foot plaisir, notamment l'équipe de France, même quand elle gagne. On a des soirées qui sont des fois tristounettes, malgré la victoire. Là, il y a non seulement eu la victoire, mais il y a eu le plaisir aussi. Il y a eu l'enjeu, il y a eu le suspense, mais il y a eu un jeu qui nous a par moments vraiment enchantés. Tiens, profitons de cette ambiance au Stade de France quelques instants. Nabil, vous retenez quoi de cette soirée? Alors, non, il faut rendre hommage à Nabil. Noyé dans la main. Jeudi soir, il avait dit l'équipe de France, je le sais, va le faire. Avec Joe, mardi, j'avais mis même ma veste. C'était mardi C'est jeudi. C'était jeudi. Ah, jeudi. Je suis un peu perdu. Mais même dit mardi, c'est vous dire. Parce que si ça avait été mardi, le match, on n'aurait pas vu des croix dans cet état-là ce soir. Je regarde des matchs sur plusieurs continents, notamment grâce à l'équipe live. Je crois que ça devait être Botswana-Algérie à 14h. Absolument. Je suis un peu resté à 14h aussi. Non, mais moi je suis content surtout. Je suis content de la suite, puisqu'en plus l'affiche à venir, c'est France-Espagne. Une belle double confrontation. Bravo les Croates aussi, à chaque fois, qui nous offrent des gros matchs de foot face à l'équipe de France. Et ce que je retiens, c'est ce qu'on va dire dans l'émission, dans les minutes à venir. Voilà, je retiens déjà ce qui va se passer. Ah, et vous êtes très fort. Alors, par exemple, que va dire Joe? Tiens, vous savez ce qu'il va dire ou pas? Oui. Ah, ça c'est Giovanni qui nous appelle. Giovanni, un homme heureux. Vous avez passé une belle soirée, Giovanni. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il y a eu un peu de France-Ukraine dans l'atmosphère au Stade de France ce soir? Il n'était pas né. Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Non, faut pas forcer quand même pour France-Ukraine. Mais en revanche, moi déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer cette équipe. C'est Stéphane qui le soulignait, c'est pas toujours le cas. Donc déjà le match nous a emballé. J'ai beaucoup aimé le rapport. Alors pendant la prolongation, c'est un peu baissé, mais le Stade de France, on dit souvent que c'est un stade froid. Il y a des grosses ambiances les soirs de rugby, mais ce soir je trouve que pendant 90 minutes et pendant le temps additionnel de la seconde période, il y avait un vrai lien entre cette équipe et le public, donc ça c'était génial. Et puis après cette séance de tir au but totalement dingue, j'ai vécu il y a quelques jours celle à Anfield du Paris Saint-Germain, maintenant celle de l'équipe de France, avec un Mike Maignan honnêtement qui a été impressionnant. Et voilà, on est forcément heureux de voir la réaction de cette équipe de France. On a pris du plaisir et heureux de voir les Bleus triompher, parce que ce soir ils ont fait beaucoup de choses positives. Heureux aussi de voir Michael Olise comme ça, joueur exceptionnel vu du stade, et voilà, il a vraiment lancé son aventure en équipe de France, parce que les premiers rassemblements avaient été un petit peu décevants. Il est aussi, il est exceptionnel. Mais on va en parler d'Olise. Est-ce que c'était le premier gros match d'Olise avec l'équipe de France? Est-ce qu'on voit l'arrêt de Maignan et ensuite le tir au but réussi de Pamecano encore une fois? Joe, par exemple au match aller, et en plus c'est des joueurs qui travaillent pour l'équipe, donc ça ne perturbe pas l'équilibre de l'équipe. Et ce qu'on attend, moi ce que j'attends depuis très longtemps de la part du sélectionneur, c'est qu'on puisse avoir ce genre d'émotion et ce genre de match. Parce qu'il n'y a pas que la victoire ce soir, il y a aussi la manière de jouer, le contenu. Et je pense qu'on peut le faire sans déséquilibrer cette équipe. Donc on espère que Est-ce qu'on peut le faire, Joe, quand on va chercher un résultat à l'extérieur? Parce que là, on joue face à une équipe qui nous attendait, puisqu'elle avait perdu, elle avait gagné 2-0. Donc est-ce qu'on peut le faire à 0-0 avec une attaque qui cherche à nous marquer un but, ce qui n'était pas le cas des Croates ce soir? J'espère qu'on arrivera à pouvoir jouer de la même manière à la maison qu'à l'extérieur. Mais ça, moi, je trouve que c'est assez français, ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays et de jouer dans d'autres pays, et que tu jouais de la même manière à l'extérieur comme à la maison. Alors après, moi, je pense que tu peux aussi forcer le cadenas à l'aller si tu joues avec cette manière-là. Bien sûr. C'est ce que j'espère voir régulièrement avec cette équipe, et ce plaisir qu'on peut prendre à voir les joueurs jouer ensemble. Et puis, quand tu mets un lien entre le milieu défensif et l'attaque, voilà, tu commences à avoir il se passe des choses, quelques connexions entre tous les joueurs. Tu joues pas seulement des coups. On a perdu Griezmann. On a retrouvé Olise. On disait qu'avec Olise, ça pouvait être une solution. Mais c'est vrai que jusque-là. Est-ce que ça peut être un déclencheur, Dave, la soirée qu'on a vécue par rapport à toutes les attentes dont parlait Joe? Non, mais j'espère qu'en fait, c'est pas uniquement le côté situation très compromise du match aller qui a uniquement conduit à ça. C'est-à-dire, j'espère que derrière, quand on redémarrera à 0-0, on va pas retrouver des réflexes uniquement sécuritaires, parce que on a toujours l'impression que c'est un peu fromage ou dessert dans cette histoire. On a l'impression que c'est
soit absolument préserver l'équilibre, soit la créativité. Alors que Jo, là, c'est bien démontré, et on le voit d'ailleurs sur d'autres terrains. L'équipe d'Espagne qu'on va retrouver, c'est pas une équipe timide avec le ballon, on est bien placé pour le savoir, et pourtant, ils perdent pas un match depuis je sais pas combien de temps. Donc ça doit être possible quand même de le faire, et surtout qu'on a des joueurs pour le faire. C'était une équipe, j'en sais rien, moi, la Grèce de 2004, etc. Tu fais comme tu peux. Mais là, quand tu as ces joueurs-là, franchement, c'est dommage. Et une remarque d'ailleurs, pendant des années, on a été maudits au tir au but. Toutes sélections confondues, parce que même les filles, elles échouaient, les équipes de jeunes pareil, les clubs pareil. Et là, ça fait 2-3 qu'on prend en très peu de temps. Portugal à l'Euro, PSG Liverpool, et là celle-là, bah, ça fait du bien quoi. Giovanni souhaite intervenir. À quel sujet, Giovanni ? Oui, par rapport au souhait qu'on a émis, je souscris totalement à ce que vient de dire Johan. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'en ont pensé mes camarades aussi ce soir, mais je trouve qu'au-delà de l'utilisation du ballon, par moment, il y avait des zones de presse qui étaient très intéressantes de la part de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni nous l'avait dit après la rencontre en Croatie en disant qu'ils n'avaient pas été bons sur le pressing. Moi, j'espère aussi que cette équipe va se mettre à presser parce que je trouve qu'elle a totalement les joueurs pour le faire. Et ce soir, 2-3 fois, cette équipe croate, elle a été mise en difficulté sur des situations de relance parce que les Bleus ont très très bien pressé et j'ai envie de le revoir ça aussi. C'est pas que 2-3 fois, hein. C'est pratiquement tout le match. Ouais. J'ai vu où les Croates ont été vraiment en difficulté. Y compris dans les prolongations. Parce qu'après ils ont physiquement plongé et là peut-être la France a... Mais pour moi ça a commencé depuis le début du match où tu as mis une pression énorme sur cette équipe. Il y a quand même... Moi je ne veux pas jouer les enfants de nos écoles, au contraire, on est très joué, mais 2 éléments quand même à rappeler. Les Croates avaient gagné 2-0 le match aller. Donc leur attitude, par définition, est une attitude extraordinairement prudente. Ils n'ont pas du tout cherché à jouer. Deuxièmement, c'est quand même une vieille équipe. Nous, on a changé 5 joueurs entre le premier match de jeudi et le match de ce soir. Les Croates n'ont pas pu le faire. Et ils étaient carbo, quoi. Ils étaient cuits, les Croates. Ils étaient cuits, l'équipe de France. Ils nous ont emmenés au tir au but quand même. Eh oui, et l'équipe de France a été triomphante ce soir. France-Croatie, le bel hommage du Stade de France pour Olivier Giroud. Plus de 8 mois après son dernier match avec l'équipe de France, Olivier Giroud a été honoré ce dimanche par le Stade de France en amont du quart de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a été honoré. Ce dimanche, au Stade de France, en amont du quart de finale retour de Ligue des Nations entre les Bleus et la Croatie, Olivier Giroud a reçu un bel hommage. Retiré de la sélection depuis l'été dernier, l'attaquant, 38 ans, a pu savourer ce moment devant le public. Un tifo pour Giroud. Olivier Giroud s'est rendu sur la pelouse du Stade de France en compagnie de ses 4 enfants. Au même moment, son maillot, floqué du numéro 9, a été accroché symboliquement au toit de l'enceinte de Saint-Denis avec les autres centenaires bleus. Patrick Vieira, Lilian Thuram, Thierry Henry, Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Hugo Lloris et Didier Deschamps. Les irrésistibles Français, un groupe de supporters, ont déployé un tifo « Merci » en l'honneur de l'homme aux 137 sélections, 57 buts, qui a eu le droit aussi à un feu d'artifice bleu-blanc-rouge. Giroud a tenu, lui, à remercier du fond du cœur tous les Français qui nous ont soutenus. Sa chanson, le fameux « La 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 Giroud » sur l'air de Hey Jude des Beatles, a également retenti, entonné par le stade. Olivier Giroud a ensuite pris place en tribune pour assister à la rencontre avec Lilian Thuram à ses côtés. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le champion du monde 2018 avait retrouvé notamment Didier Deschamps, qui lui a offert 128 de ses 137 sélections en équipe de France. Battue à l'aller par la Croatie, 2-0, la France doit tout renverser devant son public. Olivier Giroud connaît bien cette situation. En 2013, il était entré en jeu en fin de match lors du barrage retour face à l'Ukraine, où les Bleus avaient réussi à se qualifier 3-0 pour la Coupe du Monde 2014 malgré un revers à l'aller. France-Croatie, Ousmane Dembélé égalise pour les Bleus qui reviennent à hauteur sur les 2 matchs battus au match aller. L'équipe de France masculine de football va devoir remonter un déficit de 2 buts face à la Croatie dimanche au Stade de France pour espérer rallier les demi-finales de la Ligue des Nations. Un sublime bijou d'Olise qui enflamme le Stade de France. Les Bleus ont besoin d'un petit exploit au Stade de France. Baladés par la Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations, 0-2, l'équipe de France devra montrer un tout autre visage ce soir pour inverser la tendance et s'inviter dans le Final Four. Après une prestation collective décevante et une prestation défensive coupable, Deschamps change quelques hommes pour espérer tout renverser. Les Bleus alignent une défense Upamecano, Saliba, reléguant Konaté sur le banc. Hernandez protégera le flanc gauche, Koundé reste à droite. Barcola et Olise accompagneront Dembélé et Mbappé devant, tandis que Koné et Tchouaméni sont titulaires au milieu.
Côté croate, seul Baturina perd sa place dans le 11, remplacé par Susic derrière Budimir en pointe. Les Bleus connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Grâce à une victoire décisive en Italie, 3-1, le 17 novembre dernier, l'équipe de France de football a terminé en tête de son groupe. Le tirage au sort, qui s'est tenu en Suisse le 22 novembre, a désigné la Croatie comme adversaire de la France. Les joueurs de Didier Deschamps auront d'abord l'occasion de défier les Croates à l'extérieur le 20 mars, avant de les recevoir au Stade de France pour le match retour le 23 mars. Cette confrontation s'annonce prometteuse car historiquement, les Français ont souvent eu l'avantage face à la Croatie. On se remémore bien sûr la finale de la Coupe du Monde en Russie en 2018, où la France s'était imposée 4-2, offrant ainsi une deuxième étoile à son palmarès. De même, la demi-finale du Mondial 98, disputée sur le sol français, avait vu le mythique doublé de Liliane Thuram. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.